Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Entends-tu la voix? Oh yes. Devant ma cause. C'est ça ton nom, c'est toi qui peux défendre notre cause. Alléluia. Sois béni ce matin. Oh, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Défends notre cause, Sabaoth. Ah. Du haut de ton trône, tu vois toutes choses, Père. Tu connais tout. Ce matin, nous t'adorons et nous te magnifions. Nous levons nos mains vers ton trône de grâce pour honorer ton saint nom. Parce que nul n'est comme toi. Sabaoth, c'est à toi que nous élevons la voix ce matin pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Sois béni notre Dieu et notre roi dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Good morning. Malekoum salam à tout le monde. Soyez bénis là où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous pour diriger ces temps de prière. Notre plateforme de bénédiction, notre plateforme de grâce, notre plateforme où nous venons écouter la voix de l'Esprit de Dieu nous parler. Là où nous venons remettre la journée en reconnaissant qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien sans lui. C'est lui qui a la capacité de nous conduire. C'est lui qui a le programme entre ses mains, le paraclet. Ce matin encore, nous sommes venus ensemble pour l'honorer par nos voix, par nos prières. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin dans le nom de Jésus. Partout où tu es, sois la bienvenue. Bon, je ne sais pas s'il vaut dire le ou la. Mais en tout cas, choisissez. Soyez les bienvenus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voulais que tu rentres en toi-même et que tu vois la bonté de Dieu devant toi. Regarde comment tu es parti au lit hier nuit, comment tu t'es réveillé ce matin. Ça, ce n'est pas la force d'un homme. Ça vient de notre Père. Tu ne connais même pas comment tu t'es endormi. Peut-être que tu peux dire, je me suis couché vers les 22h, 21h. Mais la minute où le sommeil est rentré dans tes yeux, tu ne le sais même pas. Et regarde comment tu t'es réveillé ce matin en bonne santé. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas d'être acclamé, d'être exalté, d'être honoré? Il le mérite. C'est pour cela que tu vas lui rendre toute la gloire. Regarde la vie de tes enfants. Tu es un serviteur, regarde le ministère, là où Dieu t'a pris et là où il t'a envoyé aujourd'hui. Tu es un père de famille, regarde un peu les années en arrière, comment tu galérais. Comment aujourd'hui l'Éternel t'a comblé. Rendons-lui toute la gloire. Il nous a pris de 2024, il nous a transportés en 2025. Glorifions son nom. Papa, tu es glorieux, tu es puissant. Nous voulons te dire merci ce matin. Te rendre toute la gloire, notre Dieu et notre roi. Le Sabaoth de notre vie soit exalté. Adonai de notre vie soit magnifié. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous confier cette journée. En remettant la journée dans la main de Dieu, ne pense pas à toi-même. Pense également à ta famille, à tes enfants, les petits-enfants qui sont partis à l'école aujourd'hui. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Que la protection de Dieu soit avec eux. Que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Ton mari qui est en train de partir au travail. Ta femme qui est en train de partir au travail. Peut-être c'est au marché. Peut-être c'est, je ne sais pas, quelque part. Mais en tout cas, quelqu'un est en train de sortir ce matin pour aller quelque part. Rendons gloire à Dieu à tout cela et confions nos bien-aimés. Nous qui restons à la maison, remettons-nous dans la main de Dieu. Tu peux dire, oh, je ne peux pas avoir d'accident parce que je ne suis pas sorti. Mais il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques. Ça peut arriver. Tu peux glisser quelque part. Mais que les anges de Dieu soient stationnés partout ce matin où nous allons nous retrouver. Que ce soit dans les maisons, dans les rues, dans les métros, partout. Que le Seigneur soit avec nous. Élevons la voix et prions pour cela. Papa, dans le nom de Jésus, ce matin, nous voulons élever non seulement nos vies, la vie de toutes nos familles, les membres de nos familles, nos voisins,
de près comme de loin, Seigneur mon Dieu, les quartiers dans lesquels nous habitons. Papa, remettant nos maris ce matin qui sont en train de partir au travail, nos épouses, les enfants, Seigneur mon Dieu, qui sont en train d'aller à l'école ce matin, nous prions pour une protection divine. Nous prions pour une protection divine. Garde-nous, Seigneur, et protège-nous. Dans les maisons, veille sur nous. Dans les circulations, veille sur nous. Oh, dans les marchés, veille sur nous. Que ta main de protection soit sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Prions pour la bonne santé ce matin. Papa, donne-nous la bonne santé. Seigneur, je prie pour une bonne santé ce matin. S'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder, qui est dans les difficultés de la santé, Papa, je parle la guérison ce matin et je libère cette guérison sur la vie de cette personne. Guéris mon frère, guéris ma soeur par ta puissance, ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous remettons la journée en tes mains. Tes serviteurs, ô Père, tes servantes partout dans le monde entier, sois leur bouclier autour d'eux. Garde-les, Seigneur, des attaques de l'ennemi, des flèches de l'ennemi. La Bible dit que les flèches qui volent de jour ne vont pas nous atteindre, nous le déclarons dans le nom de Jésus, parce que nous avons une protection divine autour de nous, une muraille de feu autour de nos maisons. Dans nos quartiers, nous libérons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus détruise ce matin les forces démoniaques et sataniques, les flèches, ceux qui se tiennent, oui Seigneur, dans les lieux secrets pour proclamer des paroles uniques, Seigneur mon Dieu, que ces paroles soient détruites ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui nous indexent dans le secret, Papa, que leurs mains prennent feu dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous, la Bible dit que nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. C'est pour cela que tu vas te tenir dans le sang de Jésus, tu vas prendre autorité. Tout plan de l'ennemi calculé et programmé est annulé. Ce qu'ils ont décrété la nuit, nous l'annulons. Ce qu'ils ont planifié est annulé. Les agents du diable venant de la mer, venant des océans, venant des vallées, des rivières, sur des montagnes qui sont descendus, ceux qui sont sortis de la terre la nuit en se prenant la forme humaine pour venir nous attaquer, qui vont se mettre sur notre chemin. Nous envoyons le feu de les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons dans 1 Samuel 17. Ce matin, nous prions contre les entités démoniaques qui nous empêchent d'accomplir le calendrier de Dieu dans notre vie. Dieu a un calendrier pour la vie de ses enfants. Mais il y a des entités dans nos familles. Il y a des entités dans la nation. Il y a des entités dans nos quartiers qui nous empêchent souvent d'accomplir le programme de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors nous allons lier, nous allons détruire ces choses-là en ce jour par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous partons dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, vous connaissez bien le passage. Le passage est un peu long. Vous connaissez le passage est un peu long. Mais je vais juste sauter pour prendre certains passages dans le nom de Jésus. Si je prends le verset 4, par exemple, juste pour vous ouvrir les yeux, pour vous rappeler de ce que nous sommes en train de parler ce matin, il dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un rampant. Vous avez entendu? Un seul homme qui sortait d'entre les deux armées, qui menaçait l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir l'agenda de Dieu s'accomplir dans la vie de son peuple. Maintenant, si nous partons au verset 24, vous allez lire l'histoire là, c'est l'histoire de David et de Goliath. Mais il y a un enseignement qui est là. Je parle des entités. Il y a des entités qui sont là, leur travail, leur mission, c'est de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir le calendrier. Il y a un calendrier pour toi. Mais il ne veut pas que ce calendrier-là s'accomplisse dans ta vie. Dans le verset 43, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David a répondu. C'est ce que nous allons répondre à l'ennemi ce matin. David dit aux Philistins,
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi, excusez-moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Le verset 26 dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Continuez à lire la parole. Nous allons prier. Toute entité démoniaque et satanique dans la maison de nos parents, du côté maternel et côté paternel, qui nous empêche d'accomplir le calendrier de Dieu, de courir avec le programme de Dieu, de marcher avec le programme de Dieu, que ces entités-là soient anéanties à jamais. Que ces entités-là soient anéanties par le feu et par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie avec moi. Papa, ce matin, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans le sang de l'agneau. Et nous déclarons et proclamons que toute entité spirituelle, maléfique et satanique, dans la maison de nos ancêtres, dans la maison où c'est de nos aïeux, dans la maison de nos parents, du côté maternel et paternel, papa, qui nous empêche. Chaque année, ils sont là en début d'année pour se mettre sur notre chemin. Nous empêcher de courir avec ton calendrier. Nous empêcher de marcher dans tes lois. Nous empêcher de faire ce que tu veux que nous fassions. Papa, ce matin, nous détruisons ces entités dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, au nom puissant de Jésus. Que ces entités-là soient anéanties, détruites à jamais, par le feu de l'Esprit de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Dans le livre de Job, chapitre 20, le verset 15, dit qu'il a englouti des richesses, mais Dieu va amener à le faire vomir. Job, je lis ça rapidement, pour ne pas paraphraser. Job 20. Job 20, le verset 15, dit il a englouti des richesses, il les vomira. J'aime la phrase qui suit. Ce n'est pas toi qui vas l'amener à vomir. Il dit Dieu les chassera de son ventre. Un des calendriers de Dieu pour toi, bien-aimé, c'est la bonne santé, c'est la prospérité, c'est la réussite. Donc l'ennemi ne peut pas avaler ça. Il ne peut pas avaler ta santé. Chaque année, à un certain moment de l'année, certaine période de l'année, à un certain mois de l'année, dans le calendrier, toi tu tombes malade, 3 mois, 4 mois. Cette année-là, cela ne va pas être ta portion, je le déclare dans le nom de Jésus. Ni la portion de tes enfants, ni la portion de ton mari, ni la portion de ta femme, je le déclare. Alors nous prions pour terminer. Tout ce que l'ennemi a avalé nous concernant, selon la parole de Dieu dans Job 20, le verset 15, ce matin que la main de Dieu, cette main invisible qui s'est manifestée en Égypte, les Égyptiens ont vu la main. Ils ont dit que ça, ce n'est pas la main des magiciens, ça c'est la main de Dieu. Que cette main, c'est maintenant, amène à l'ennemi à vomir, à restituer, à te donner tout ce qu'il a volé de toi dans le nom de Jésus. Ça peut être ta joie, ça peut être ta prospérité, ça peut être ton travail, ça peut être tes entrailles, ça peut être ta fécondité. Ce matin, Satan, tu restitues par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons parce que tu réponds à la prière. Tu as dit que quand nous allons t'invoquer, avant même de commencer à prier, tu connais ce que nous allons demander. Avant de finir, tu nous as déjà exaucés. Nous nous accrochons à cette parole parce que c'est dans le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ce nom que nous avons prié. Papa, et nous disons Amen parce que nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Que cette journée, que quelqu'un revienne ce soir dans sa maison avec des témoignages en glorifiant le nom de Dieu. Au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager. Aimez la page et partagez. Sur TikTok, nous sommes là-bas. Instagram, nous sommes là. Sur YouTube également, vous allez partir nous trouver Harvest Intercontinental Sénégal Dakar. Vous avez tellement de messages là-bas qui peuvent nourrir votre corps, qui peuvent nourrir votre âme. Allez-y, vous ressourcez et l'Éternel vous fera du bien. Et cette année, ne ferme pas ta Bible. Ça c'est un, ne ferme pas aussi ta bouche. La Bible, pourquoi ne pas fermer? C'est de connaître les promesses de Dieu pour toi. Sois en contact avec la parole de Dieu. Ne pas fermer ta bouche, c'est de parler de Jésus. Parle à Jésus.
Parle de Jésus à quelqu'un. Invite les gens à l'église. Sois généreux avec les gens. Demande les gens, est-ce que quand quelqu'un te dit, je suis malade, est-ce que je peux prier pour toi? Une simple prière. Et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser pour apporter la guérison. Amen. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Je n'ai pas dit bonne et heureuse année, je vais le dire maintenant. À ceux qui ne m'ont pas vu depuis le début de l'année, je vous ai promis que jusqu'à ce que janvier termine, que chaque fois que je vais venir, je vais dire bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain matin. Par la bonne grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne.